tu aperçois au loin, dans la plaine, s'est opéré sagement le carnage. Il n'y aurait pas de guerre, et sans guerre, il n'y aurait pas de victoire. La première chose, pour devenir célèbre, c'est d'avoir de l'argent. Or, que tu n'en as pas, il faudra assassiner pour en acquérir. Mais comme tu es encore trop faible pour manier le poignard, fais-toi voleur en attendant que tes membres aient grossi. Pour qu'ils grossissent plus vite, je te conseille de faire de la gymnastique 2 fois par jour. Alors le matin et le soir. De cette manière, tu pourras essayer, avec un certain succès, le crime de l'âge de 15 ans, au lieu d'attendre jusque 20. L'amour de la gloire excuse tout. Et peut-être plus tard, maître de tes semblables, leur feras-tu presque autant de bien si tu leur as fait du mal au commencement. Quand une femme à la voix de soprano émet ses notes vibrantes et mélodieuses, de cette harmonie humaine, mes yeux se remplissent d'une flamme latente et jettent des étincelles douloureuses. Tandis que dans mon oreille semble retentir le tocsin de la canonnade. D'où peut venir cette répugnance profonde pour tout ce qui tient à l'homme? On raconte que je naquis entre les bras de la surdité. Aux premières époques de mon enfance, je n'entendais pas ce qu'on me disait. Un jour, fatigué de talonner du pied le sentier abrupt du voyage terrestre, et de m'en aller en chancelant comme un homme ivre à travers les catacombes obscures de la vie, je soulevais avec lenteur mes yeux splénétiques, cernés d'un grand cercle bleuâtre vers la concavité du firmament. Et j'osais pénétrer, moi si jeune, les mystères du ciel. Ne trouvant pas ce que je cherchais, je soulevai la paupière effarée, plus haut encore, jusqu'à ce que j'aperçusse un trône fait d'excréments humains et d'or, sur lequel trônait
avec un orgueil idiot, le corps recouvert d'un linceul, et avec des draps non lavés d'hôpital. Celui qui s'intitule lui-même le Créateur. Ses pieds plongés dans une vaste mare de sang en ébullition, à la surface duquel s'élevait tout à coup, comme des teignards à travers le contenu d'un pot de chambre, 2 ou 3 têtes prudentes, et qui s'arrêtaient aussitôt avec la rapidité de la flèche. Un coup de pied bien appuyé sur l'os du nez était la récompense connue de la révolte au règlement, occasionnée par le besoin de respirer un autre milieu, car enfin, ces hommes n'étaient pas des poissons, amphibies tout au plus. Ils nageaient entre 2 eaux dans ce liquide immonde, jusqu'à ce que, n'ayant plus rien dans la main, le Créateur, avec les 2 premières griffes du pied, saisit un autre plongeur par le cou, dans une tenaille, et le souleva en l'air, en dehors de la masse rougeâtre, sous exquise. Et ainsi de suite, durant les autres heures de son éternité. Quelquefois, il s'écriait: je vous ai créé, donc j'ai droit de faire de vous ce que je veux. Vous ne m'avez rien fait, je ne dis pas le contraire. Je vous fais souffrir, et c'est pour mon plaisir. Et il reprenait son repas cruel en remuant sa mâchoire inférieure, laquelle remuait sa barbe pleine de cerveille. Bon, spectateur, ce dernier détail ne devait-il pas venir loin à la bouche? On ne mange pas qui veut d'une cervelle pareille, si bonne, toute fraîche. Elle vient d'être pêchée il y a qu'un quart d'heure dans le lac de poisson. Le membre paralysé, la gorge muette, je contemplais quelque temps ce spectacle. Et 3 fois, je faillis tomber à la renverse, comme un homme qui subit une émotion trop forte. Et 3 fois, je parvins à me remettre sur les pieds. Pas une fibre de mon corps n'était immobile et je tremblais comme tremble la lave intérieure d'un volcan. À la fin, ma poitrine oppressée, ne pouvant chasser avec assez de vitesse l'air qui donne la vie, les lèvres de ma bouche s'entrouvrirent et je poussai un cri si déchirant que je l'entendis. Je venais d'entendre un son. Un 5e sens se révélait en moi. De quel plaisir eussé-je pu trouver d'une pareille découverte. Désormais, le son humain n'arriva à mon oreille qu'avec le sentiment d'une douleur trop forte engendre la pitié pour une grande justice. Quand quelqu'un me parlait, je me rappelais ce que j'avais vu un jour au-dessus des sphères visibles. La traduction de mes sentiments étouffés en un hurlement impétueux, au timbre identique à celui de mes semblables. Mervyn est dans sa chambre. Il a reçu une missive. Qui donc lui a écrit une lettre? Ira-t-il montrer cette lettre à son père? Et si le signataire le lui défend expressément? Jeune homme, je m'adresse à vous. Je veux faire votre bonheur. Je vous prendrai pour compagnon et nous accomplirons de longues pérégrinations dans les îles de l'Océanie. Mervyn, tu sais que je t'aime. Je n'ai pas besoin de te le prouver. Tu m'accorderas ton amitié, j'en suis persuadé. Quand tu me connaîtras davantage, tu ne te repentiras pas de la confiance que tu m'auras témoignée. Je te préserverai des périls que courra ton inexpérience. Je serai pour toi un frère, et les bons conseils ne te manqueront pas. Pour de plus longues explications, trouve-toi après-demain matin à 5 h sur le pont du Carrousel. Un Anglais n'abandonnera pas facilement l'occasion de voir clair dans ses affaires. Jeune homme,
Je te salue et à bientôt. Ne montre cette lettre à personne. 3 étoiles au bas, au lieu d'une signature. Une tache de sang au bas de la page. Des larmes abondantes coulent sur les curieuses phrases que ses yeux ont dévorées, qui ouvrent à son esprit le champ illimité des horizons incertains et nouveaux. Il lui semble, ce n'est que depuis la lecture qu'il vient de terminer, que son père est un peu sévère, sa mère trop majestueuse. Il possède aussi des raisons qui ne sont pas parvenues à ma connaissance, et par conséquent je ne pourrais te transmettre, pour insinuer que ses frères ne lui conviennent pas non plus. Il cache cette lettre dans sa poitrine. Ce jour-là, ses professeurs ont observé qu'il n'a pas ressemblé à lui-même. Ses yeux se sont obscurcis démesurément, et le voile de la réflexion excessive s'est abaissé sur la région préorbitaire. Chaque professeur a rougi de crainte de ne pas être à la hauteur intellectuelle de son élève. Mais cependant, celui-ci, pour la première fois, a négligé ses devoirs et n'a pas travaillé. Regarde ta carcasse, elle est si maigre. Le zéphyr la balance comme une lanterne. Sa mère, un soir, conviée dans sa chambre, elle lui a ordonné de se déshabiller pour passer la nuit avec elle dans un lit. Sans attendre aucune réponse, elle s'est dépouillée de ses vêtements en entrecroisant devant lui les gestes les plus impudiques. Alors elle s'est retirée. En outre, par ses refus perpétuels, il s'est attiré la colère de sa femme, qui s'était bercée de l'espoir d'une récompense si elle eût pu engager son mari lorsqu'il prêta son corps aux passions de la vieille. Alors les deux femmes ont résolu par un complot de le suspendre à une potence préparée d'avance dans quelques parages peu fréquentés et de le laisser périr insensiblement, exposé à toutes les misères et à tous les dangers. Eh oui. Ne croyez pas que cela m'étonne.
C'était une journée de printemps. Les oiseaux répandaient leurs cantiques en gazouillement, et les humains, rendus à leur digne devoir, se baignaient dans la sainteté de la fatigue. Tout travaillait à sa destinée, les arbres, les planètes, les squares. Tout. Excepté le Créateur. Sous. Horriblement sous. Sous. Comme une punaise qui a mâché pendant la nuit 3 tonneaux de sang. Il remplissait l'écho de paroles incohérentes. Je me garderai de répéter ici, car si l'ivrogne suprême ne se respecte pas, moi, je dois respecter les hommes. Saviez-vous, le Créateur se soula? Pitié pour cette lèvre, souillée dans les coupes de l'orgie. Le hérisson qui avait servi lui enfonça ses pointes dans le dos et dit: Ça pour toi, le soleil est à la moitié de sa course. Travaille, feignant, et ne mange pas le pain des autres. Attends un peu et tu vas voir si jamais le cacatoès au bec croché. Le pivert et la mouette qui passaient lui enfoncèrent le bec entier dans le dos. Ça pour toi, tu viens d'y faire sur cette terre. Est-ce pour faire cette sinistre comédie aux animaux? Mais ni la taupe, ni le casoir, ni le flamand ne t'imiteront. Je te le jure. L'âne qui passait lui donna un bon coup de pied dans la tempe. Ça pour toi. Que t'avais-je fait pour me donner des oreilles si longues? Il n'y a pas jusqu'au crayon qui me méprise. Le crapaud qui passait lança un jet de bave sur son front et dit: Ça pour toi. Si tu m'avais fait un œil si gros, et que je ne t'eusse aperçu dans l'état où je te vois, j'aurais chastement caché la beauté de tes membres sous une pluie de reloncule. Le myosotis et de camélia, afin que nul ne te vît. Le lion qui passait inclina sa face royale et dit: Pour moi, je le respecte, bien que sa splendeur nous soit pour le moment éclipsée. Vous qui faites les orgueilleux, et n'êtes que des lâches, puisque vous l'avez attaqué quand il dormait. Seriez-vous content si, mis à sa place, vous subissiez des passants les insultes que vous ne lui avez pas épargnées? L'homme qui passait s'arrêta devant le Créateur méconnu. Et vos applaudissements mortels les arrivèrent. Monta pendant 3 jours sur son visage auguste. Malheur à l'homme pour cette injure, car il n'a pas respecté l'ennemi, étendu dans le mélange de vin, de boue et de sang, sans défense, et presque inanimé. Ah, je ne saurais jamais, comme de tenir constamment les rênes de l'univers devient une chose difficile. Je sens quelquefois la tête, quand il s'agit de tirer du néant quelques dernières comètes avec une nouvelle race d'esprit. L'intelligence, trop remuée de fond en comble, se retire comme un vaincu.